Hello la famille, bienvenue sur Van MSD. Est-ce que ça va chez vous? Ben de ma part, tout va bien par la grâce de Dieu. Si c'est votre toute première fois de passer par ici, moi c'est Vani Massoudi. Je suis là juste pour vous partager astuces pour avoir de longs cheveux au naturel, des beaux cheveux au naturel et avoir une belle peau noire au naturel. Et deux fois, j'ai vraiment envie de vous partager des petits conseils de la vie. Si je vois une petite vidéo qui m'a plu sur internet, pourquoi pas venir partager ça avec vous. Et depuis un certain moment, je suis en train d'étudier comment est-ce que je vais introduire ma petite rubrique. Je fabrique mes tenues seule chez moi à la maison. Ben, je m'y connais un peu dans la coupe et couture et j'ai vraiment envie un jour d'avoir ma propre marque d'habits. Et sur ma chaîne, je vais commencer à vous partager mes petites tenues, comment est-ce que je fabrique mes petites tenues, comment est-ce que je couds à la maison, qu'est-ce que je fais, quelles sont les difficultés que je rencontre pour mon métier de couturière. Ben voilà, tout ça sera sur ma chaîne et je pense que ça va vraiment vous faire plaisir. Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo conseil. Cette vidéo est une histoire d'une jeune dame qui s'appelle Faïna. Cette Faïna, elle vit dans un pays de l'Afrique centrale. Elle vivait dans leur village avec ses parents, avec sa famille, mais ils étaient vraiment dans une situation de pauvreté très accentuée. Et Faïna s'est décidée d'aller se chercher en ville, c'est-à-dire la ville de son pays natal. Par la grâce de Dieu, elle est devenue femme de chambre. Ok, elle est devenue femme de chambre et après un certain moment, elle a trouvé un copain. Elle a trouvé son amour et son amour lui a demandé de l'épouser. Bien sûr, la jeune femme a accepté et s'est décidée de rentrer au village pour qu'elle puisse se marier là-bas. Et en rentrant au village, je pense que tout le monde était content parce que c'est une dame qui aimait beaucoup sa famille. Selon l'histoire, elle était toujours là en train d'aider ses parents, en train d'aider ses frères et sœurs. Donc c'était une jeune femme, un peu comme le pilier de la famille. Ok, lorsqu'elle est rentrée là-bas, tout s'est bien passé, les préparatifs du mariage c'était vraiment nickel. Et après le jour du mariage, selon la vidéo, la jeune femme s'est réveillée avec beaucoup de migraines et elle commençait à crier, elle commençait à mal se comporter, c'était vraiment anormal, hein. Selon son papa, la fille a commencé à avoir de maux de tête. Ils se sont décidés de la porter à l'hôpital, de l'amener à l'hôpital. Et voilà comment le mariage a été annulé et son mari est rentré en ville. Il est marié et il est maintenant père de 3 enfants. C'est-à-dire il n'a plus le temps de rentrer au village pour aller la chercher, hein. Plus question. Voilà comment s'est terminée l'histoire de la petite Faïna. Et aujourd'hui, elle est devenue handicapée, elle est anormale, elle est devenue folle en quelque sorte chez elle au village. Cette histoire m'a beaucoup interpellée, cette histoire m'a beaucoup touchée. Je me suis dit, en Afrique, à quand est-ce que ces histoires vont vraiment finir? Parce que nous avons eu beaucoup d'histoires pareilles. Il y a encore une autre histoire d'une jeune femme qui était venue de l'Amérique. Je pense que vous avez connu cette histoire parce que ça a vraiment fait le buzz sur internet. La jeune femme est sortie de l'Amérique, elle est rentrée dans son pays natal pour aller se marier là-bas. Malheureusement, elle a été empoisonnée pendant la fête et elle était décédée malheureusement. Et son mari était rentré en Amérique sans sa femme en fait. Ils sont venus en Afrique, ils sont venus au pays, ils sont rentrés au pays juste pour être contents avec leur famille, se réjouir avec leurs proches. Mais ces proches-là ne voulaient plus d'eux en fait. Ce que je veux, c'est ces deux histoires. C'est pas seulement ces deux histoires parce qu'il y en a plein. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Quelqu'un qui était en Europe, il a voulu rentrer en Afrique, rentrer auprès de sa famille. On l'a éliminé, on l'a empoisonné. Même notre frère, monsieur Zach Mouekassa, vous l'avez aussi écouté dire que il a été empoisonné au Congo, dans son pays d'origine. Il a quitté l'Europe pour aller visiter sa famille, pour aller visiter son pays. Il a été empoisonné. Je ne sais pas si c'est sa famille ou ses proches, je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, il a été empoisonné. Lorsque vous avez déjà quitté un milieu que vous peut-être vous considérez un peu plus inférieur par rapport au niveau que vous avez maintenant là, il faut vraiment éviter encore le même milieu. Il faut éviter d'y retourner. Il faut éviter d'y rentrer parce que
La plupart des cas, les gens ont toujours eu des problèmes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'exception. Il y a aussi d'exceptions. Quelqu'un qui est venu d'Europe ou d'Amérique, ou peut-être il est un peu plus évolué, que ses amis, que sa famille, et la même famille et ses amis le protègent. C'est normal, il y a des cas comme ça, il y en a plein. Mais il y a aussi beaucoup de cas où ta famille te trahit, tes amis te trahissent. C'est vraiment très dangereux. C'est pourquoi il faut être prudent dans la vie. Lorsque vous sortez de l'Europe, vous sortez de l'Amérique, vous sortez d'un pays dans lequel peut-être vous êtes réfugié et que là-bas, Dieu vous a béni en fait et vous voulez rentrer au pays, rentrer visiter votre famille, restez très prudent, surtout si la famille, vous sentez que la famille n'est pas en mesure de vous protéger. Si vous sentez que peut-être vos amis ne sont pas en mesure de vous protéger. Si vous sentez qu'il y a une petite jalousie tout autour de votre personne, restez prudent, restez méfiant. Moi, selon moi, ne rentrez même pas. Mais du coup, pour ne dire ne rentrez même pas, ça sera ne pas vouloir que l'Afrique puisse se développer. Parce qu'il y a plein de gens qui ont vécu en Europe, qui viennent de l'Afrique, ils ont maintenant une autre intelligence, une autre façon de voir les choses qui peut aider le continent africain. Comme notre frère Monsieur Philippe, qui a sa chaîne sur YouTube, Investir au pays. Lui, il donne des bons conseils. Il encourage les jeunes de rentrer au pays. Il encourage les jeunes d'aller investir au pays. C'est pas mauvais, c'est pas mal. Mais lorsque vous rentrez au pays, soyez prudents. Lorsque vous rentrez au pays, sachez quoi manger. Les gens de ce monde ne sont plus bons, hein? Ils sont plus bons. Ceux-là avec qui peut-être tu buvais à l'époque lorsque tu étais pauvre et aujourd'hui peut-être tu es devenu riche, comme le veut Monsieur Philippe. Il est en train de nous encourager. Il nous donne des idées d'entreprendre, d'être un peu plus entreprenant, tu voyez. Et lorsque tu deviens un peu plus entreprenant ou Dieu t'a béni dans le domaine dans lequel tu es en train de travailler, il faut vraiment être très prudent, très prudent. Dans la plupart des cas, on déconseille lorsque tu es dans un milieu où tout le monde est inférieur à toi, tu es le seul qui est évolué. C'est toi l'évolué du groupe. Il faut fuir un groupe comme ça. Ça ne va pas manquer de jalousie. Il faut vous confier dans un groupe où toi, quand même, tu es un peu plus inférieur par rapport aux autres. Et les autres, là, sont un peu plus supérieurs, vous voyez. Là-bas, tu vas au moins gagner quelque chose là-bas. Ça va au moins t'aider à gagner quelque chose. Et la plupart des cas, c'est la famille et les amis proches qui détruisent les gens. Vous voyez comme le cas de Pogba. Pogba. C'est son jeune frère qui a voulu le détruire. Même le cas de la mariée là, qui était morte, c'était au Cameroun, je pense. C'était au Cameroun, en Côte d'Ivoire. C'était en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Mettez-le moi en commentaire. Je sais plus trop. Mais je pense que vous connaissez l'histoire. Je pense que ce sont ses proches. C'est la famille ou ses proches. C'est évident. Parce que quelqu'un qui ne te connaît pas, il a même peur de te faire du mal. Il a même peur de s'approcher vers toi. Mais le diable, qu'est-ce qu'il utilise? Il va utiliser quelqu'un qui est proche de toi, quelqu'un qui peut t'atteindre facilement, quelqu'un chez qui tu es plus accessible en fait. Et il vient te détruire. C'est pourquoi il faut vraiment être très prudent. Nous les Africains, nous devons nous développer. Nous devons entreprendre. C'est très important. Entreprenons et arrêtons avec la jalousie. Lorsque tu entreprends, lorsque tu as tes affaires, lorsque tu évolues, tu n'as plus envie de tuer quelqu'un à cause de l'argent. Parce que tu sais comment avoir l'argent propre. Tu sais comment te débrouiller. Tu sais comment avoir de l'argent par tes propres mains. Mais quelqu'un qui est paresseux, quelqu'un qui ne veut pas travailler, c'est lui qui est la première personne de tuer les autres. Juste par jalousie. Peut-être la personne t'aide même. Peut-être la personne te donne même de son argent, mais tu les tues. Pourquoi? Regardez la jeune sœur. Cette jeune fille Faïna, elle aidait même sa famille. Je ne sais pas si ce sont ses amis qui l'ont fait ça ou c'est sa famille. Peut-être c'est la famille élargie. Dans la famille élargie, on ne sait pas. Mais du moins, elle n'est plus normale. Elle est devenue folle. Elle ne sait même plus marcher. Elle est devenue handicapée. C'est pourquoi il faut vraiment être très prudent. Investir au pays, c'est bien.
investir en Afrique, c'est bien parce que ça va nous aider à nous développer. Les gens qui sont partis en Europe doivent rentrer en Afrique pour faire développer l'Afrique. C'est vraiment indispensable parce que l'Afrique ne peut pas se développer sans ses fils. Mais lorsque vous rentrez, il faut faire vraiment très attention. Il y a beaucoup d'influenceurs maintenant sur les réseaux sociaux qui parlent d'investir, qui parlent de money, qui parlent d'argent, qui parlent de comment est-ce que vous pouvez avoir votre argent, comme il y a Marthe Carré, à qui je fais un grand coucou si elle passait par ici. Je ne la connais pas personnellement, non plus elle ne me connaît pas, mais je l'apprécie beaucoup. Elle donne de bons conseils. Il y a aussi Monsieur Philippe. Il y a plein de conseils comme ça sur YouTube, mais il faut aller voir. Il ne faut pas tuer quelqu'un par jalousie parce que lui, il est en train de gagner, lui, il est en train d'évoluer. Toi, tu ne fais rien. Tu n'es que là comme... Tu es là paresseux. Mais tu veux tuer tout le monde parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut avoir de l'argent. Si tu es un jaloux, tu es là dans ton coin en train de vouloir tuer quelqu'un qui est en train de se développer dans la famille, quelqu'un qui veut faire sortir la tête, toi tu tues. Quelqu'un qui veut faire ceci, un ami qui veut comme faire ceci, toi tu tues. Tu vas rester seul dans le monde. Mais tu vas rester juste comme ça, tu ne vas pas te développer. Et pour ceux-là vraiment qui font des histoires comme ça, sachez qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Si vous faites ça, et faites très attention parce que vous aussi, vous allez mourir un jour et vous verrez votre sort. On n'en dit pas plus. Que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment très contente de réaliser cette petite vidéo. Pour vous, si vous avez aimé, mettez-nous un pouce bleu pour nous encourager et abonnez-vous pour des nouvelles vidéos, peut-être conseils ou astuces coupe-couture ou peut-être astuces cheveux naturels ou belle peau. Que Dieu vous bénisse. À plus. Bye.